Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, un petit tuto en fait assez simple, juste pour vous montrer l'utilisation de l'ENT. Une utilisation assez simple puisque j'ai des retours de collègues qui me demandent en fait comment utiliser simplement l'ENT, Pronote, son mail perso. Donc chez vous, sur votre PC, vous utilisez pour aller sur Internet soit Google Chrome, soit Firefox. Je vous déconseille Internet Explorer qui a de gros problèmes de compatibilité avec les applications en éducation nationale. Et même d'une manière générale, je vous conseille Google Chrome ou Firefox. Donc je vais vous montrer comment ça se passe sur Chrome et ensuite je vous montrerai rapidement sur Firefox. Vous allez voir, c'est pratiquement la même chose. Alors, je commence par Google Chrome. Sur Google Chrome, donc vous allez sur Net au centre, hein, vous tapez lycée Net au centre, vous vous connectez à l'ENT, donc là moi je suis connecté à mon nom. Sur l'ENT, donc vous avez ici différents services. Un rappel, pour mettre les services que vous utilisez régulièrement en favori, il suffit de cliquer sur l'étoile. Donc moi j'ai mis Espace Vie Scolaire. Ensuite, là, Moodle, c'est pour les cours en ligne. Ça, c'est pour mon travail d'administrateur réseau, là aussi. L'espace de stockage, ça vous permet d'accéder au réseau du lycée à distance. Donc, si vous voulez récupérer des documents que vous avez laissés sur le réseau du lycée ou déposer des documents, donc là, vous avez accès à distance. Et la fameuse messagerie webmail. Donc, je vais commencer par l'espace vie scolaire. Quand vous cliquez sur espace vie scolaire, vous accédez directement à Pronote. Je ne reviens pas sur Pronote, juste un point. Dites bien à vos élèves qu'ils cliquent au bon endroit pour regarder le travail à faire et qu'ils cliquent bien sur cahier texte. On a pas mal de soucis par rapport à ça, des retours d'élèves qui nous informent qu'ils n'arrivent pas à visualiser le travail que vous donnez. En fait, ils ne vont pas au bon endroit. Donc je ferme ici, Pronote, je ne reviens pas dessus. Je vais aller sur la messagerie. Sur la messagerie académique, si vous cliquez, vous avez un onglet qui va s'ouvrir. Et sur votre messagerie, vous avez vos mails. Et vous pouvez aller sur Options. Et sur Options, vous allez avoir plein de choses. Si vous voulez recevoir vos mails également sur votre boîte perso, par exemple, si vous avez votre mail perso sur votre téléphone, sur votre smartphone, et que vous voulez être informé et être assez réactif, vous pouvez aller sur Transfert. Donc vous voyez là sur Options, Transfert. Et sur Transfert, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'activation du transfert automatique. On va vous dire, vous voulez transférer vos mails professionnels vers quelle boîte? Ben, vous mettez votre boîte perso, moi vous voyez c'est ma boîte Yahoo. Ce qui veut dire que tous vos mails vont être transférés sur votre boîte perso. Si vous voulez conserver également une copie du message, c'est-à-dire que si vous voulez également recevoir vos messages sur votre boîte académique, là, celle-ci, là, sur votre webmail, vous cochez conserver une copie du message. Faites attention, si vous cochez, allez régulièrement tout de même sur votre webmail, parce que autrement, au bout d'un moment, votre boîte va être saturée. Donc moi, c'est pour ça que je ne conserve pas. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. Également, le mot de passe. Le mot de passe, je reviens là-dessus. Là. Ici, volontairement, je vais me déconnecter. Je me déconnecte et je vais me reconnecter à Net au centre. Quand je me connecte à Net au centre, donc je vais ici, hein, quand je me connecte à Net au centre, donc je mets première lettre de mon prénom et mon nom. Et là, vous voyez, mon mot de passe est assez petit. Pour certains, vous avez encore votre numen en mot de passe. Donc un mot de passe qui est assez long. Vous pouvez le modifier. Pour le modifier, ben, sur votre boîte académique, là vous voyez, modifier le mot de passe. On va vous demander votre mot de passe actuel, vous mettez le numen, et puis vous allez mettre nouveau mot de passe, et vous allez le confirmer. Surtout, notez bien votre nouveau mot de passe, puisque c'est celui-ci que vous utiliserez ici même pour l'ENT, et même pour votre webmail. Voilà, donc je me reconnecte et je vais vous parler des favoris. Les favoris, ça vous permet d'éviter de rechercher et de taper une adresse. Si je veux mettre en favori l'ENT, sur Chrome, c'est tout simple. Je vais cliquer sur l'étoile ici. Si je clique sur l'étoile ici, on me dit, vous voulez faire un favori pour mon ENT, vous pouvez même lui modifier
modifier son nom, vous pouvez supprimer là et puis faire OK. Donc, si par exemple, moi je vais l'appeler ENT Charmille, voilà. Je fais OK et mon favori va apparaître ici. Là, vous voyez, il n'apparaît pas parce que j'avais déjà beaucoup de favoris. En fait, il est ici. Là, vous voyez, il est ici. Je peux le prendre en restant appuyé avec ma souris et en faisant glisser, et je peux le mettre où je veux. Voilà. Et il est maintenant là. Ça vous évite, en fait, de retaper l'adresse. C'est-à-dire que si je clique ici, j'ai tout de suite mon ENT. Vous voyez que j'ai mis ma boîte perso Yahoo en favori, certains sites qui m'intéressent, même le pronote de mon fils, le portail Arena qui va vous donner aussi des accès à différents services. Donc voilà. Donc, hop, je reviens ici. Donc, je reviens sur mon ENT. Et là, vous voyez donc que j'ai mon favori sur l'ENT. Alors, je vais également faire un favori pour ma boîte académique. Vous vous souvenez, cette boîte-là, pour accéder directement à ma messagerie. Ça, c'est uniquement si vous n'avez pas fait de transfert. Si vous avez fait un transfert, inutile de la consulter puisque tous vos mails seront transférés sur votre boîte perso. Mais si vous ne faites pas de transfert, bah, tout simplement, pareil, je mets l'étoile ici. Alors, ça s'appelle Webmail Convergence, je peux l'enlever, je peux l'appeler Mail Pro. Mail avec un S, c'est mieux. Voilà. Et je fais OK. Donc là, vous voyez, ça n'apparaît toujours pas. C'est ici. Hop. Et je vais le mettre à côté. Voilà. Et j'ai mes mails pro. Ce qui veut dire que si là, je ferme, je vais partir sur une nouvelle page. Hop. Je suis sur une nouvelle page sur Chrome. J'ouvre Chrome. Là, vous voyez, j'ai tous mes favoris. Et si je vais aller sur le NT, je clique ici. Si je vais aller sur Mail Pro, je clique ici et j'ai mes mails. Voilà, ça vous permet de retrouver facilement, je vais dire, plus facilement, vos accès. Et en cette période de confinement, on utilise beaucoup le PC et ça vous évite de rechercher et ça vous permet surtout d'aller plus vite. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions tuto, je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça. Bonne journée à tous et à toutes.